Sarah, est-ce que tu as pu parler avec Conrad? J'essaye de le joindre. Ça fait plusieurs jours qu'il ne répond pas à mes appels ou à mes messages. J'espère que j'ai le bon numéro. J'espère qu'on ne s'est pas trompé et qu'il est bien avec le grand patron et Greg. On commence à manquer de temps. Et d'argent. Il nous faut plus d'argent pour mettre nos plans à exécution, sinon ça n'aura servi à rien. Si on avait décidé de vendre le gamin, c'est sûr, on ne serait pas en train de galérer maintenant. Sarah, dépêche-toi, le feu se répand. Rocco! Jolo! Maman! Jolo! Maman! Jolo! 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 Jolo, tu vas bien? Viens vite, on y va. Allez, il pourrait nous être utile, dépêche. Jolo! Chérie! Monsieur, vous devez vous arrêter, mon fils est dans votre taxi! Je crois qu'elle vous parle. Elle vous appelle. Non, ignorez-la, monsieur. Je ne la connais pas. Accélérez, s'il vous plaît. Allez, plus vite! Jolo! Jolo! S'il vous plaît, monsieur. Il loue un appartement ici, mais il n'est pas là. Il a dû rentrer. Quoi? Mais monsieur, attendez, il a dit qu'il reviendrait. Vous pouvez peut-être lui dire de m'appeler tout de suite quand il reviendra ici, s'il vous plaît. Je suis désolé, on n'a pas le droit de faire ça. Monsieur, il faut absolument que je lui parle. Il n'a peut-être pas reçu mes messages. C'est très grave, il doit savoir ce qui est arrivé à son fils. Et il est mort. Quoi? C'est vrai? Quelle horreur, le pauvre. Bon, d'accord. Donnez-moi votre numéro de téléphone. Ok. Je vous appellerai quand Oui. il reviendra. Merci beaucoup. Et Enregistrez-moi n'oubliez votre pas de numéro. m'appeler, s'il vous plaît. Voilà mon numéro. Je m'appelle Bruce, d'accord? D'accord. J'attends votre appel. Merci beaucoup. Avec tous ces problèmes, vous pensez qu'on va s'en sortir sans dommage? Tout comme vous, nous avons investi par le biais du docteur Bermudez et du docteur Almeida. En tant qu'investisseurs, nous leur offrons également un soutien sans faille. Mais elles ont tout gâché pour servir leurs propres intérêts. Alors, est-ce qu'on va attendre que nos noms soient eux aussi traînés dans la boue? On a cru en leur vision de cet hôpital. Mais s'il est vrai que les Bermudez sont impliqués dans le Paraíso, elles nous ont trahis. C'est complètement scandaleux. Même les médecins de profession seront affectés par cet inadmissible fiasco. La situation était déjà difficile, après le scandale sur la fille de Rosemary. C'est bien pire maintenant. Rosemary n'a pas réfléchi au bien de l'hôpital. Elle a donné la priorité à ses propres intérêts au point de s'associer à des criminels. C'est pour ça que vous devez prendre votre décision maintenant. Parce qu'avec tous les réseaux sociaux et la presse qui surveille cette affaire, il est possible que cet hôpital soit mis en cause. Au moment où on parle, des gens manifestent devant l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que l'hôpital est associé au Paraíso. Moi, je pense que la meilleure chose à faire pour le moment, c'est de retirer tous nos investissements de cet hôpital et de se tenir à distance de tout ça, avant que les Bermudez ne nous entraînent avec elles. Tessa a raison. Ça se présente très mal. Même si les Bermudez se remettent de ce scandale, je ne veux pas être associé à elles. Je retire mes investissements. Moi aussi. Moi aussi. Pareil Moi pour aussi. moi, oui. Moi aussi. Erika, tu devrais peut-être te reposer aujourd'hui, non? On ne t'a pas dit que tu pouvais prendre autant de temps que tu voulais au travail? Je ne veux pas perdre de temps. Surtout maintenant. Jolo est vivant. Je peux pas rester là. La femme qui retient Jolo travaille pour les Solomon. Ils sont vraiment pourris jusqu'à la moelle. Le Paraíso a beau être détruit, ils ont encore des gens à leur solde. Donc, je veux parler à toutes les personnes liées aux Solomon. Et je vais commencer par la fille de Greg. Mais enfin, l'adresse de son hôpital est top secrète, Erika. Peut-être qu'on peut demander à quelqu'un de nous aider. Toi, t'as beaucoup aidé le NBI, non? Peut-être que tu peux demander à Monsieur Marciano de nous laisser parler à la petite. D'accord, alors je vais essayer. Merci. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis heureuse. Je sais que vous pensiez tous que je devenais folle à répéter que Jolo n'était pas mort, que je n'arrivais pas à accepter la vérité. Mais maintenant,
Je suis sûre que mon fils est vivant, je l'ai bien vu. J'ai retrouvé espoir. Mes recherches ont de nouveau du sens. Je vais pouvoir le retrouver. Agatha cherche l'hôpital où Ginny se fait soigner. Quand elle l'aura trouvé, je la ferai sortir moi-même, papa. Fais tout ce que tu dois faire, Greg. Mais ne te fais pas arrêter. La police et le NBI sont partout. Et il nous reste toujours un ennemi qu'on ne connaît même pas. Au fait, papa, j'ai reçu un dessin de l'homme qui a posé la bombe au Paraiso. On sait à quoi il ressemble. Maintenant, il nous faut juste son nom. Attendez, monsieur. Je connais votre genre. Vous aimez menacer les gens qui sont humbles et sans défense, mais je ne suis pas comme ça. La prochaine fois que vous me menacez, je pourrai riposter. Je le connais. Je l'ai rencontré quand il est venu chez nous avec Erika. Donc il travaille pour Erika? Si c'est ça, alors ce sont lui et Erika qui ont fait sauter le Paraiso. Cette petite menteuse. Elle est fourbe, non? Rassemble tous les hommes qui nous restent tout de suite, ok? Vérifie qu'ils nous sont toujours fidèles. Qu'est-ce que c'est? Ça ne suffit pas. Vous vous moquez de moi. Vous vous reposez ou quoi? Non, ce n'est pas ça, patron. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas ça, monsieur. On fait de notre mieux, patron, mais on n'a pas reçu assez d'argent. Encore la même excuse. La prochaine fois, rapportez plus d'argent. Est-ce que c'est bien clair? Oui, patron. Oui, patron. Oui, patron. Allez, fichez-moi le camp. Oui, patron. Venez. Désolée. Rocco, tu ne devrais pas boire d'alcool avec tes médicaments. C'est mauvais. Est-ce que tu as du nouveau? Ils viennent juste de m'appeler. Greg veut voir tout le monde. Et après? Ils ont dit qu'ils voulaient nous voir dans un entrepôt à Malolos. Ok. Je vais y aller avec Juancho. On va bien voir si c'est là qu'il se cache. Ok. Du nouveau? On a un gros problème dans notre enquête. Les mères porteuses à qui on a demandé de témoigner ne veulent plus aller au tribunal. Mais pourquoi? Je sais pas. Elles ont toutes dit la même chose. Elles ne veulent plus de problème. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'affaire, si elles se rétractent? On aurait été bien mieux lotis avec 6 témoins présents au tribunal. Mais là, il ne nous reste plus que 2 témoins. Attendez une minute. Elles se sont toutes rétractées? Il y a un problème. Je suis sûr qu'elles ont été soudoyées ou menacées. On ne peut pas les forcer à témoigner? C'est pas aussi simple, Tonio. On va parler aux mères porteuses qui sont encore à Manille, mais on ne peut pas les forcer à témoigner si elles n'ont pas envie. 4 des mères porteuses ont accepté de prendre l'argent. 1 million chacune, en échange de leur silence, Rosemary. Il en reste maintenant 2 à convaincre. Beau travail, monsieur Sanchez. Je veux que vous fassiez le maximum pour que les 2 femmes acceptent l'offre, c'est bien compris. Je ne veux pas que cette affaire aille au tribunal, s'il vous plaît. Faites le nécessaire pour que Debbie et moi soyons rapidement innocentés. Vous pouvez compter sur moi, madame. Merci. Il n'arrête pas de changer la petite d'hôpital. Une vraie chasse au trésor. C'est déjà le 4e. J'espère qu'elle est là. Je voudrais savoir dans quelle chambre est la fille de monsieur... Quel nom cherchez-vous, mademoiselle? Solomon. Son nom de famille, c'est Solomon. C'est la patiente qui est surveillée par le NBI. Il y a des gardes devant sa porte. Ginny Solomon. Quel est votre lien avec la patiente? Laissez tomber. Je ne peux pas rester de toute façon. La prochaine fois.
retrouvée? Où est ma fille? Dans quel hôpital elle se trouve? Eh bien, Ginny est confinée dans cet hôpital-là. Mais il y a des policiers devant sa chambre. Agatha, fais en sorte de lui donner ça. Je veux qu'elle sache que je viendrai la chercher quand ce sera le bon moment. Tu peux trouver un moyen de lui donner ça? Oui, bien sûr. C'est pour toi. Pour te dédommager pour ton travail. Merci beaucoup. Monsieur, je comprends ce que vous avez dit. On ne peut pas forcer les témoins à parler. Mais monsieur, il y a des choses que vous ne voulez pas nous dire. Comme l'endroit où se trouve la fille de Greg. Est-ce que je vous ai pas fait comprendre que c'était une information top secret? Monsieur, c'est pour Erika. Et elle ne ferait jamais rien qui puisse empirer les choses, ou mettre en péril votre enquête. Oui, c'est facile à dire, mais... Monsieur, je suis un homme de parole. Faites-moi confiance, s'il vous plaît. On veut tous que ça se termine. Mais vous avez vu Erika. C'est elle la plus affectée. Parce qu'elle ne peut pas contacter la seule personne qui pourrait l'aider à trouver son fils. Ginny Solomon. Monsieur, elle veut juste discuter avec elle. Elle sait peut-être quelque chose qui pourrait nous être utile. Monsieur, aidez-nous, s'il vous plaît. Maman? Ah oui? Le NBI m'a autorisé à aller voir la fille de Greg Solomon à l'hôpital. Je dois juste montrer ça aux gardes pour pouvoir rentrer. Ah d'accord. Eh bien, je viendrai avec toi demain. Non, je ne veux pas attendre demain. J'y vais tout de suite, là. Je viens vérifier les constantes de la patiente. Ginny? Ginny? Erika. Monsieur, madame, on a un laissez-passer du NBI. On a le droit de voir la patiente. On connaît le directeur adjoint. Il a délivré cette lettre lui-même. On doit juste parler à la patiente un instant. Merci. Ginny? Vous êtes qui? On voudrait juste discuter avec toi. Ginny, on voudrait juste te poser une question. La police m'a déjà interrogée plein de fois. Alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre maintenant? Ça ne sera pas long. Je me souviens de vous. C'est vous qui avez gâché la fête d'Anna. Vous avez dit que mon père était méchant. Mais en fait, c'est vous qui êtes méchante. Je vous aime pas. Ce n'est pas vrai, Ginny. Écoute-moi. Allez-vous-en! J'ai pas le droit de parler aux étrangers, d'accord? Et papa dit que vous étiez folle. S'il vous plaît! Erika, je ne crois pas qu'elle soit prête à nous parler. On ferait mieux de la laisser. Allez-vous-en! D'accord. Erika. Alors, rétablis-toi bien. Erika, qu'est-ce qu'il y a? S'il vous plaît! Allez! S'il vous plaît!
Vous devez partir. Il faut qu'elle se repose. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous faites? J'ai dit que je voulais pas vous voir. Ouais, je t'avais entendu, merci. Si t'étais pas la sœur de Régnier, je t'aurais dit ce que je pense de tout ça. Enfin, repose-toi. Ah oui. Tiens ça. C'est pour toi. À plus. Patron, ils sont là. Patron. Vous êtes tout ce qui reste du personnel du Paraiso. Vous êtes toujours partant pour travailler pour le grand patron? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Patron, ne vous en faites pas, on est avec vous. C'est ici que vous vous cachez? Non. Je vous ai convoqué pour éliminer les éventuels traîtres. Mais, patron, vous savez qu'on est tous fidèles. Personne ne veut vous dénoncer. On attendait juste de recevoir votre signal. On va partir tout de suite. Si on réussit cette opération, vous allez tous recevoir une très belle récompense. Maintenant, Conrad, prends leur téléphone. On ne sait jamais, le NBI pourrait s'en servir pour nous pister. Toi aussi, Sarah. Dis à nos hommes de prendre une autre route. Juste pour être sûr. On pourrait être suivis là aussi. Et on ne sait pas encore qui est le traître dans le groupe. D'accord? Oui, patron. Vous, venez avec moi. Sarah, tu vas venir avec nous. Oui, patron. Patron? Sarah. Les voilà. Et attends une minute, pourquoi il y a deux voitures? Où est Greg? Appelle Sarah. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, ça veut pas marcher. On se sépare. Tu suis celle-ci et moi je suis l'autre. Quoi? Mais on n'aura aucun renfort. C'est mieux que de suivre la mauvaise. Allez, dépêche-toi. D'accord. Vous venez avec moi. Agatha n'est pas encore là? Non, elle n'est pas encore rentrée. Elle est passée se changer, mais elle est repartie aussitôt. Allez, je vais faire à manger. Tu n'aurais pas dû venir avec nous. C'était trop risqué, ta blessure peut s'aggraver. Je peux supporter la douleur. L'important, c'est de récupérer notre argent.
donné la lettre à Ginny? Oui, mais il faut que je vous dise quelque chose. Erika est venue à l'hôpital aujourd'hui. Elle a l'air de vouloir gagner la confiance de votre fille pour se servir d'elle contre vous. Mais quelle petite garce, celle-là! D'accord. Trouve un moyen pour éloigner ta sœur. Ne la laisse pas approcher de ma fille. D'accord. Erika? Erika? Qu'est-ce que tu fais? C'était dans son sac? Oui, ça aussi. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi les Bermudez lui ont donné autant d'argent? C'est bien ce que je me demande. Mais je pense que ça a un rapport avec ce secret concernant leur lien avec le Paraíso. Greg! Les mains en l'air! Les mains en l'air! Vas-y, tire, essaye un peu! Tu veux te battre, hein? Toi, prends leurs armes. Quoi? Tu veux te battre, hein? Je t'ai dit de prendre leurs armes. Donnez-lui vos armes. Parfait, bien, bien. Maintenant, jette-les. Vas-y! Qu'est-ce que tu attends? On passe aux choses sérieuses, ouvre la porte, allez! Allez!